À chaque fois que je trouve une vidéo YouTube, je me retrouve avec une gueule de con. Je sais pas comment c'est possible de s'afficher comme ça sur la plateforme. Je viens de me réveiller en plus. On va se réveiller, on va se mettre dans la sauce de bon matin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je suis super content de vous faire. Enfin, super content. J'ai un peu les chocottes parce que j'ai eu la bonne idée de vous demander sur mon snap public qui s'affiche à l'écran. Et dans la barre d'infos, l'influenceur qui... Donc vous me posez toutes les questions sur les influenceurs, l'influenceur avec qui j'aimerais le plus faire un feat, l'influenceur que je peux pas me voir en peinture. Étant donné que je suis dans l'influence, j'ai des contacts, donc je vais d'autant plus me foutre dans la merde. Mais bon, écoutez, à un moment donné, si on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut sur les réseaux, bah écoutez, autant ne pas être sur les réseaux, autant qu'on ferme sa gueule et autant ne pas voter pour la liberté d'expression, j'ai envie de vous dire. Donc moi, je suis là pour me foutre dans la sauce, pour avoir des emmerdes, avoir du bah. Non, je rigole. Non, en vrai, je suis gentil. Ah bah, je bois mon café quand même. Hein. Les gens qui aiment pas le café, désolé, mais moi j'ai besoin de me motiver. Hein. Parce que là, quand vous êtes, je sais pas combien, à m'avoir posé des questions, hein, vous étiez pas autant pour la vidéo d'avant de vos talents particuliers. Hein. Ah bah là, laisse tomber, il y a tout mon snap qui a répondu. Hein. Je dois avoir presque 600 abonnés sur mon snap public. Je me demande s'il y en a pas déjà 590 qui m'ont envoyé un message. Ah bah, j'ai entrouvert, hein, l'influenceur que tu peux pas te voir, l'influenceur que si tu le vois, tu le frappes. Mais ça va pas ou quoi? J'ai une tête à me frapper. Mais il y en a, vous posez des questions. Bon, j'ai froid, je vais fermer mon Velux par contre. Ah, je tourne vachement de vidéos, je suis vachement actif en ce moment. Oh la vache, la vraie lumière. Quand c'est la vraie lumière du jour et pas les lumières artificielles, bah là ça change. Ah bah là je tombe de 15 étages, oh là là on dirait que je sors des catacombes de Paris. Et après moi je vais juger avec cette gueule là. Bah écoutez, vous m'aimez comme je suis. On a la communauté qu'on mérite, donc vous me jugez pas. Vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous dites rien. Moi est-ce que je vous juge au réveil, non? Donc là on fait comme ça. Y a pas, c'est pas négociable. J'ai un peu peur de ce que je vais me prendre dans la gueule. J'ai très froid par contre. J'aimerais bien mettre un pull. Bon, mes pulls ils sont en train de sécher, je vais me faire foutre. Bon, on va ouvrir le snap. Donc là je suis sur mon ancien téléphone. Donc là, regardez-moi le nombre de messages que j'ai reçus. Et ça, c'est pas tout ce qu'il y a. Vous allez me foutre dans la sauce et vous êtes content. Vous êtes content. Je vous fais une petite story quand même. Je vous fais une story pour vous prévenir. Je m'apprête à tourner la vidéo qui va me foutre dans la sauce intermonumentale galactique. Vous êtes super nombreux comme de par hasard quand ça parle d'influence, de me foutre dans la merde, dans la sauce, d'avoir des potins. Vous êtes super nombreux à participer. Donc vous allez entraîner ma chute et c'est super. Toujours plus dramatique, ça fait du watch time. Pourquoi échec de la publication d'un snap, tu te prends pour qui? Bon, attendez. Ok, c'est parti. Alors, je vais entrouvrir l'influenceur dont les manières t'énervent le plus. Moi. Non, je rigole. Alors, faut savoir que j'ai un peu un carré d'influenceurs restreint, mais je dirais l'influenceur dont ses manières m'énervent le plus. Bloom, là. C'est pas un influenceur, mais enfin, influenceuse, je sais pas si c'est une personne transsexuelle ou transgenre, je n'y connais pas là-dedans. Mais Bloom, genre son faux accent marseillais à un moment donné, faut redescendre et faut se caler à ce qu'on est, quoi. Parce qu'à un moment donné, t'es dans les lives, tu parles comme si t'étais en train de décapsuler une bière sur la canne bière sur le vieux port, redescend, ça va bien se passer. Surtout qu'à chaque fois, dans ses lives, son but c'est de faire de l'audience pour tacler les autres personnes. Et franchement, dénigrer des personnes qui t'insultent en live, bon certes ils t'insultent, mais rentre pas dans leur jeu et arrête de faire des vues, enfin t'insultes des gens pour faire des vues. Moi j'aime pas ça, non je suis pas fan de ces personnes là, tout simplement. L'influenceuse avec qui t'aimerais être le personnage d'un enemy to lover. Enemy to lover c'est genre on s'aime pas et après on s'aime. Par contre lover pas en couple hein. Genre je parle du principe où c'est genre on s'aime pas et après on s'aime. Moi je pense que après je suis la nouvelle génération donc toute la génération que je suis je pense qu'on n'est pas trop compatible. Mais je pense Maya adorable, on a deux forts caractères donc je pense qu'au début on se serait pas entendu. Mais en vrai je suis très good vibes, elle est très good vibes aussi. On a un peu le même état d'esprit, un peu le même humour, elle est un peu fofolle et moi je suis un peu complètement démonté dans ma tête. Donc je pense qu'au début on se serait pas entendu en mode on se serait un peu pas parlé en mode elle quand tu la connais pas elle a l'air froide, moi quand tu me connais pas j'ai l'air froid, une porte de prison carrément, mène-moi Alcatraz. Donc je pense qu'au début on se serait pas entendu mais je pense qu'au fur et à mesure du temps on se serait bien entendu et on serait devenus les besties qu'on pensait être. Voilà. Moi je suis de la vieille école, hein. Je connais pas vos nouveaux influenceurs qui viennent de pop là sur Dailymotion. Hein. Vous avez posé 15 questions par personne, c'est fou. Quel influenceur a l'air d'être un gros puant? Ah oui donc vous êtes cash quoi, vous me foutez dans la merde. Un gros puant, c'est-à-dire genre je le regarde j'ai l'impression qu'il pue. Le mec là, Dylan il s'appelle je crois. Bah c'est pas un influenceur mais il est dans ses lives tout le temps, il a moitié à poil, il sue et tout, il me dégoûte là avec son habit rose là. Il a le même caleçon pendant 15 jours, il est tout dégoulinant là sur ses faux abdos, ça me dégoûte. Enfin non c'est des vrais quand même, mais ça me dégoûte. Il est là, il sue dans ses lives et tout pour faire la promotion de son mime là. Enfin on est où? Sur une plateforme de cul
dessus. Enfin, mime, oui, mais on est sur TikTok. Alors oui, certes, il y a des jeunes sur TikTok. TikTok, c'est accessible à partir de 13 ans, etc. Élever les parents, d'accord. Mais on sait tous qu'il y a des gamins qui foutent des fausses adresses. Et ça, chacun sa merde. On est d'accord là-dessus. C'est aux parents de surveiller. Je suis complètement d'accord avec ce que vous êtes en train de penser derrière la caméra. Mais tu fais pas des lives à moitié à poil. Là, le mec, il est comme as. Là, frère, il campe des abdos pour qu'on voit qu'il a des abdos. À un moment donné, calme ta joie, rentre chez toi, ferme ta chemise. T'as le même ensemble rose depuis une demi-heure, là. Depuis 30 ans, frère. Ça y est, une de amour, on a compris, hein. Oh là là, ça se voit, il a un ensemble avec. Son dressing, il a son ensemble. Et il change jamais. Jamais. À chaque fois, ma pote, elle m'envoie ses lives, elle me fait, mais il a encore le même ensemble. Et franchement, il a l'air de puer. Je suis désolé. Si tu vois cette vidéo, Dylan, tu pues. Je sais même pas s'il s'appelle Dylan, je crois. Mais je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Tu penses quoi à propos de l'histoire de Johan et Naya? C'est qui Johan et Naya? Ah, mais quand je vous dis que je viens de débarquer sur les réseaux, c'est que je viens de débarquer. C'est qui Johan et Naya? Bah, je sais pas qui c'est Johan et Naya. Je suis désolé. Par contre, je vais mettre en charge mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Mais je sais pas qui c'est Johan et Naya. Putain, je suis vraiment un influenceur de merde. Quel influenceur est le plus gênant d'après toi? Le plus gênant? Je vais essayer de sortir des nouveaux noms à chaque fois. Faut que je trouve un influenceur gênant. Zizou. Franchement, Zizou, je peux pas. C'est une mise en scène là. Franchement, j'en ai marre. Enfin, je vais dire. J'en ai marre en fait. En fait, c'est des influenceurs qui sont là. Tu sais qu'ils sont là pour la thune en fait. Ça se voit sur leur gueule. Franchement, ça se voit. Franchement, il est gênant. Mais pourquoi? Mais il est. Ah ouais, j'y ai pas pensé plus tôt. Vraiment, il est gênant. Alors, quel influenceur te dégoûte le plus et pourquoi? Alors moi, je dirais que l'influenceur qui m'a dégoûté le plus par rapport à son histoire dans l'église, c'est Benjamin Ludic. Genre, c'est un peu beaucoup déplacé ce qu'il a fait. C'est même très déplacé. C'est même clairement gros chien de la casse. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais en fait, ce qui m'a dégoûté, c'est juste faire ça pour du buzz. Et même lui, il a avoué qu'il a fait ça pour du buzz. Et franchement, c'est cassos de faire ça pour du buzz. Genre vraiment, les influenceurs, faut que vous restiez les pieds sur terre. Hein. Vous êtes des personnes normales. Enfin, vous êtes des gens normaux. Vous avez juste des abonnés, des sous grâce aux réseaux sociaux. Vous avez de la visibilité. C'est incroyable comme métier ce qu'on fait. Mais enfin, c'est pas parce que t'as 1 million que t'es pas Beyoncé, ma soeur. Hein. Tu remplis pas des stades de France. Si, avec mes abonnés, je peux remplir 4 stades de France. C'est incroyable quand même, 4 stades de France, vous vous rendez compte? Donc moi, je suis un peu Beyoncé. Je rigole. Franchement, je rigole. Bon, attendez, on va passer à l'autre parce que là, je suis en train de divaguer en fait. Je suis en train de parler de moi et de ma celebrity. L'influenceur que t'aimes le moins. Alors, l'influenceur que j'aime le moins. Je réfléchis dans ma panoplie de réflexion d'influenceurs. Alors, dans influenceur, il y a youtubeur aussi. Hein, youtubeur, influenceur, etc. Je pense que l'influenceur que j'aime le moins, je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes. Mais pour moi, le bouseux, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste, c'est l'influenceur où je suis le moins. Enfin, avant, je suivais son contenu et maintenant, je le suis moins. Parce que, je sais pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'aime moins son contenu qu'avant. Du coup, bah, je vais dire que le bouseux, vraiment, son contenu, maintenant, il me saoule, quoi. Genre, je trouve que c'est toujours les mêmes vidéos qu'avant, il se renouvelle pas trop. Vraiment, là, je suis en train de m'attirer les photos. C'est pas méchant. Et je trouve qu'au niveau des concepts, c'est un peu redondant, c'est un peu toujours la même chose. Et du coup, bah, en fait, moi, perso, je me suis lassé de son contenu. Après, chacun pense comme il veut. Et c'est pas la peine de venir me faire les bonhommes parce que vous avez 13 ans, vous avez 3 poils au coude et que vous suivez la team Crouton. Ok? Voilà, je dis ce que je pense, c'est la vérité. À un moment donné, voilà, je suis moins son contenu qu'avant. Point barre. Je la vois arriver, la vague de haine. Alors, coucou, pour ta nouvelle vidéo, sur l'influence, j'ai une question. Quel est ton top 5 des pieds youtubeurs, youtubeuses et si t'as le temps, pourquoi? Mon top 5 des pieds youtubeurs, youtubeuses? Je pense que je vais classer déjà les chaînes enfants. Style Swané Neo, style Studio Bubble Tea, style Amélina Kids et tout, le truc de con là, style Elena Solomon Family là. Tous les trucs familiales, pour moi, c'est les grosses pompes à buzz. Ok, ton enfant, nanana, plus tard, si il veut que les vidéos soient supprimées, ça sera supprimé. Ça, Internet ne supprime rien. T'as des gens, ils font des reposts de vidéos, tu vas pas leur demander de supprimer, même si tu leur envoies des plaintes au cul, tu vas pas leur demander de supprimer. Genre, faut arrêter de dire, ouais, moi, mon enfant, s'il veut que je supprime les vidéos, je supprime les vidéos. Arrête, les vidéos, elles sont déjà postées, même si tu le supprimes, il y a un passif derrière. Et la vidéo, elle a bien pompé du fric, donc t'as bien tout pompé. Donc tout ce qui est chaîne de gosses là, Swané Neo, Amélina Kid, Studio Bubble Tea, Elena Family, Solomon, je sais pas quoi là, Saumon de ta grand-mère là, ça pue la merde, c'est des grosses pompes à buzz, je ne peux pas me les voir, je ne peux pas me les encadrer en peinture, les chaînes de gosses, je ne comprends pas l'intérêt. Voilà, j'ai versé ma haine là, et il en manque un, donc déjà j'ai dit les 4 chaînes de gosses de merde là, et un youtubeur, franchement Enjoy Phoenix, genre t'avais du buzz en 2012 ma chérie, maintenant à un moment donné je trouve qu'elle s'attire un peu trop les foot de tout le monde. La dame elle aime un peu trop les dramas, bon c'est un peu contradictoire avec ce que je suis en train de faire, mais enfin à un moment donné la dame elle aime trop ouvrir sa bouche pour rien. Chaque fois qu'il y a des histoires, il y a Enjoy Phoenix, il y a Marie Lopez, il y a Enjoy Phoenix, il y a Marie Lopez, il y a... Ouais ma soeur c'est bon, t'avais du buzz en 2012 quand tu faisais les planches de Ouija, maintenant tu dois être avec le grand JD ou de Olito pour faire des vues, genre à un moment donné, t'es plus du tout l'influenceuse que tu penses être, genre redescends de ton piédestal à un moment donné,
À chaque fois, pour faire du buzz, elle est dans des histoires et dans des histoires. Et elle fait la meuf saine d'esprit. Non, moi je suis pas dans les stars, je suis pas dans les réseaux. Meuf, à chaque fois qu'on entend parler de toi, t'es dans des big dramas. À un moment donné, Enjoy, Marie, là, on souffle quoi. Redescends de ton piédestal. Non, je parle trop de vous comme si vous étiez mes cousins, mais no hate. C'est le mec après avoir insulté tout le monde, il dit no hate. Alors, quelle est l'influenceuse que tu préfères? Franchement, l'influenceuse, il y a deux influenceuses féminines que je regarde le plus. Moi, je suis très YouTube, donc moi, l'influenceuse que je regarde le plus, c'est Lena Situation. Après, il y a Maya Adorable. Lena Situation, c'est vraiment l'influenceuse que je regarde le plus. Vraiment, Lena Situation, j'ai rien à lui reprocher. Et Maya, bon, c'est une pestouille, mais Maya, moi, je l'adore vraiment. Lena et Maya, c'est mon goal de youtubeuse. Mais du coup, la première, Lena Situation quand même. Avec qui aimerais une vidéo de YouTube? Franchement, Noolito. Je pense que ça pourrait être un très bon feat avec Noolito. Bon, il va dire que je critique les autres youtubeurs et que je vais faire une vidéo avec lui, il va dire n'importe quoi. Mais en vrai, c'est vraiment pour rigoler. Genre, la vidéo, c'est du second degré. Il faut vraiment tout prendre au second degré. Hein. Vraiment, je fais ça pour rigoler, genre, je vous préviens. Noolito, ça pourrait être gaulerie, mais très gaulerie. Andy est là pour son concept là de Tender, ça a bouffé de la sauce piquante, ça peut être très drôle, très très drôle. Maya, franchement, je pense que on se taperait des grosses barres ensemble. Et après, le reste, je suis pas trop d'autres youtubeurs, donc franchement, Noolito, Andy est là et Maya, ouais, franchement. Elena, quand même, les petits vlogs d'août. Moi, si je peux faire 2-3 apparitions avec Marcus, je dis pas non, quoi. Voilà, voilà. Je suis quand même gentil, au fond, je suis pas méchant. Est-ce que tu peux donner le nom d'un influenceur qui est pas très connu et que t'as découvert et qui te fait bien rigoler? Le nom d'un influenceur. Ah, bah Melvin. Alors Melvin, c'est un. Alors, on a eu beaucoup d'histoires avec Melvin, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai connu Melvin au tout début, j'étais sur les réseaux. Et en fait, on a eu une histoire à cause d'un cassos qu'on avait un ami en commun. Un gros clochard de première, voilà, qui perce pas sur les réseaux parce qu'il a pas de buzz. Et. Bref, avec Melvin, on a eu beaucoup d'histoires. Moi, je pensais qu'il volait mon contenu, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a approximativement le même humour et que du coup, on fait approximativement les mêmes vidéos parce qu'on consomme le même contenu et on veut partager le même contenu. Donc, il y a eu des gros quiproquos. J'en ai foutu plein la gueule. Il m'en a foutu plein la gueule en privé. Hein. On a exposé ça en aucun cas sur les réseaux parce que lui, à l'époque, il était pas sur les réseaux et moi, j'étais sur les réseaux, mais j'étais pas non plus une tête d'affiche. Et là, il s'est lancé sur les réseaux, mais il est à mourir de rire. Je vous mets son compte à l'écran ou dans la bio là, mais oh mon dieu, mais vraiment, allez le suivre. Je vous jure que faut le faire péter, genre vraiment, bon pas trop, genre faut quand même qu'il ait moins de buzz que moi, mais vous pouvez lui faire péter les 50 000 quand même. Hein. Franchement, Melvin il est très très drôle et si j'ai un influenceur, enfin c'est pas un influenceur, mais si j'ai un potentiel créateur de contenu à faire péter, bah franchement je le fais péter lui parce que je préfère faire péter mes amis que des clochards, tout simplement. Mais sinon l'influenceur que tu voudrais tuer, oh là là, genre tu prends du plaisir à l'assassiner, mais ça va pas. Moi je pars du principe que personne mérite la mort, sauf 2-3 gens. Mais franchement je peux pas dire ça, franchement c'est très déplacé de ma part et franchement je peux pas dire ça. Mais non franchement personne, on arrête, on fait pas d'accusation de mort, on laisse ça. Il y a les flics qui vont dire toquer à ma porte, je vais avoir les services sociaux hein. Ça n'a aucun rapport les deux. Pourquoi pour toi quel influenceur ne mérite pas son succès? Alors les influenceurs qui méritent pas leur succès pour moi, moi je parle du principe, excusez-moi je fais un peu ma vie, moi je parle du principe que tout le monde mérite son succès du sens où si t'as pété c'est que t'as pété pour quelque chose. Par contre les influenceurs qui ont pété grâce à d'autres gens, pour moi ils méritent pas leur succès. Donc je vais peut-être un peu m'attirer les foudres, mais par exemple Apolline, la meuf de Doc Jay-Z, elle s'est fait connaître par le biais de Doc Jay-Z. Donc pour moi si elle aurait jamais été avec Doc Jay-Z, elle aurait pas pété comme elle a pété aujourd'hui. Théa, elle était sur les réseaux avant, mais elle aurait jamais autant pété qu'aujourd'hui que si elle avait pas été dans le local. Tomate 2 heures, je l'adore, il mérite, non en vrai il mérite son succès parce qu'il est drôle, mais il aurait jamais autant pété que s'il aurait pas été l'assistant d'Amixem. Enfin s'il aurait pas été dans l'équipe d'Amixem, il aurait jamais autant pété. Et on est tous d'accord pour dire ça, tout le monde le sait, il est super drôle, là, moi je l'adore, mais il aurait pas autant pété que là. Donc là en fait je crois que je suis en train de m'évaporer de la question. Donc moi je pense que tout le monde mérite approximativement son succès, sauf les gens aussi qui... je sais pas comment expliquer, mais les gens qui insultent pour rien, qui veulent faire du buzz sur le dos d'autres gens. Genre Morgan Makeup, elle mérite pas son succès. Awa, elle mérite pas son succès. Morgan Makeup, Awa, Elodie Costa, elle mérite pas son succès. C'est des gens que vous saucez alors qu'ils ont pas de talent. Je suis désolé, Morgan Makeup, à quel moment elle a sorti une note qui était droite? Vous la saucez parce que vous aimez me foutre de sa gueule. Quand vous allez à des showcases, vous l'engrainez dans son délire de elle c'est une star alors que vous y allez que pour vous foutre de sa gueule. Awa, vous êtes abonné à elle que parce que elle parle mal à Loulou
vous êtes abonné à elle pour vous foutre de sa gueule. À aucun moment vous êtes abonné à elle parce qu'elle fait du contenu intéressant. Awa fait pas de contenu intéressant. Elodie Costa, vous êtes aussi abonné à elle pour vous foutre de sa gueule. Peut-être qu'il y en a que non, mais la plupart si. Genre, la plupart vous êtes abonnés pour vous foutre de la gueule. Moi le premier. Hein. Mais voilà. Donc pour moi, les trois elles méritent pas leur succès. Et après, les autres, ils se sont fait percer grâce à d'autres. L'influenceur que t'aimerais, toi, jamais lancer. Franchement, l'influenceur que j'aurais préféré jamais qui se lance, franchement, Zizou. Hein. Anya et Zizou, contenu inintéressant. Franchement, contenu inintéressant, pas constructif, nul à chier. Le chanteur que tu détestes, genre ces chansons te donnent envie de quitter les lieux. Franchement, Vianney déjà. Vianney, c'est musique, je peux pas, je comprends pas. À chaque fois, il fait des pauses musicales. Au final, on le retrouve dans The Voice Kids. Donc, si t'as autant besoin de thunes, genre n'arrête pas la musique. Mais vraiment, pour moi, Vianney, c'est nul. Enfin, c'est pas mon style musical, mais à un moment donné, je suis désolé, mais Vianney, soit ma carotte, il donne ses musiques, ça m'a marqué, frère. Mettez où Palam, était pas là. Touche pas mon poste, ça l'a fait péter. À partir du moment où tu t'es fait péter avec TPMP, voilà, pour moi, Vianney, je peux pas. Quel autre je peux pas, genre Pink Lily, c'est même pas une chanteuse, elle, qu'est-ce qu'on s'en branle, frère. Pink Lily, elle mérite pas son buzz non plus. J'aurais dû la mettre dans la question, elle mérite pas son buzz non plus. Taylor Swift. Alors je m'attire les fous, mais Taylor Swift. Vous dites, non, c'est la reine de la pop, je sais pas quoi. Alors on va faire un classement. Depuis des décennies, le roi de la pop, je l'aime pas, c'est ma phobie ce personnage, mais Michael Jackson c'est le roi de la pop. Michael Jackson a été pote avec Madonna. Vous vous rendez compte ou pas du niveau, le paroxysme de la popularité. Madonna a été décernée reine de la pop par tout le monde entier. Et vous me pondez que c'est votre Taylor Swift qui est là éphémèrement, je sais pas si ça se dit, elle est là, on en entend parler que depuis son Eras Tour, ok. Alors dans la catégorie de la pop, on a Michael et Madonna qui sont les rois et reines de la pop, et les princesses de la pop on a Britney Spears. Le reste, on va laisser peser, c'est ciao. Votre Taylor Swift, vous me la mettez jusqu'à là. J'en ai marre. Alors vous écoutez ce que vous voulez. Hein. Et moi, Vianney et Taylor Swift, c'est au même niveau. Hein. Une influenceuse avec qui tu te verrais en couple. Oh là là, Lena Tamburini, mon combat sur terre. Vraiment, elle est super. Enfin, je sais pas que je me verrais en couple avec elle parce qu'on ne connaît pas, c'est bizarre. Mais Lena Tamburini, elle est super. Mais c'est fou comment elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Lena Tamburini, elle est super jolie. Qui d'autre qui est super jolie? Je réfléchis. Non, c'est la seule fille que je suis influenceuse. Enfin non, mais dans ma tranche d'âge. J'ai roté, pardon. Mais du coup, Lena Tamburini, elle est vraiment très belle. Hein. Avec qui tu devrais passer une semaine à Londres? Mais vraiment, Lena situation. Déjà, Lena et Maya, elles se parlent plus. Là, c'est vraiment le secret. Genre, je préfère savoir de pourquoi elles se parlent plus, de ce que la reine d'Angleterre, elle a mis de lettres qu'on doit lire en 2085, là. On pète les reins. Je veux savoir pourquoi elles se parlent plus déjà. Mais sinon, moi, je veux partir à Londres une semaine avec, genre, la team Lena. Genre, Lena, Seb, Solène, Marcus, Julien, etc. Mais Maya aussi. Maya, on se pèterait des barres à Londres. Genre, elle, c'est un peu l'anglaise par excellence. Moi, je dis juste hello. Genre, vraiment, on s'entendrait trop bien. Je suis sûr, avec même avec Léna, on s'entendrait trop bien. Mais c'est juste la différence d'âge. J'ai 18 ans, elles en ont 25. On a 7 ans d'écart, donc franchement, ça collerait pas. Après, moi, ça peut coller. On met de la glu, ça colle. Hein. Mais franchement, ouais, une semaine à Londres, vraiment, ça serait kiffant. Ça serait grave kiffant. Franchement, je kifferais. Avec quel influenceur aimerais-tu coucher? Sympa. Ça va pas ou quoi? Ouais, après, pour qui, avec quelle influenceuse je veux coucher? Mais ça va pas ou quoi, là? Mais je ne sais pas. Un peu, vous m'avez mis des emojis, genre en mode moins de 18 aubergine, mais je ne sais pas. Je réfléchis quand même, mais c'est bizarre de dire ouais moi lui je veux le ken, elle je veux la ken et tout, ouais moi elle je veux la ken et tout, c'est super bizarre de dire ça. Bah je sais pas, y a pas de gens de mon âge que je suis. Je peux pas répondre à ça, franchement c'est pas que je veux pas me mettre dans la sauce parce que depuis tout à l'heure je crache mon venin, mais là, une influenceuse avec qui j'aimerais... Je peux pas dire Lena Tamburini parce que je la respecte trop et même si je balance un nom, c'est pas que je respecte pas la personne, mais elle vraiment, avec elle je me vois fonder une famille en fait. Elle est super jolie. Non, en fait c'est tellement psychopathe, je vous jure je suis pas psycho. Hein. J'ai pas de nom, je suis désolé, je me vois coucher avec personne. Quel influenceur quel influenceuse que tu trouves qui a trop d'abonnés pour ce qu'elle fait? Le Benoît Chevalier, je trouve que le contenu il est drôle par moment. 11 millions d'abonnés, voilà. Charlie D'Amelio, elle a pété pendant un moment. 130 millions d'abonnés, voilà. Kaby Lame, il a pété pendant un moment. 160 millions d'abonnés, voilà. Addison Rae, Avani, James Charles, n'importe quoi. Tout ça. Les Américains là, et Benoît Chevalier, je trouve qu'ils ont trop d'abonnés pour ce qu'ils font, du sens où la meuf elle dansait, elle a fait Renegade, elle a pété pendant le confinement. 130, je sais pas si vous vous rendez compte, 130 millions d'abonnés, ce que ça représente pour des danses. Elle a été connue parce qu'elle dansait, donc ok c'est un but. Alors aujourd'hui c'est plus personne. Donc comme quoi, si les gens seraient vraiment tout le temps intéressés à ce qu'elle fait, bah elle serait encore là. Sauf qu'elle est passée de la plus connue du monde à là. Maintenant sur les D'Amelio, tu la croises, les gens ils savent même plus qui c'est, tu vois. Et ouais en France, Benoît Chevalier, je trouve que 10 millions c'est beaucoup trop pour ce qu'il propose. Je le dis hein, moi après peut-être qu'il y a des gens ils trouvent que ce qu'il fait c'est bien, mais moi franchement son humour j'accroche pas. Autant Nolito il y a 6 millions 5,
donnez-lui 400 millions d'abonnés parce que je l'adore, mais autant Benoît Chevalier, je comprends pas les 10 millions. La question, ça serait quel youtubeur ou youtubeuse tu pourrais donner une vie. Ah bah, j'ai déjà répondu à cette question. En fait, je lis les questions en même temps, du coup, bah, c'est pour ça que je suis pas non plus organisé. Alors. Est-ce que tu as déjà eu un influenceur qui était en compétition avec toi dans le sens où il t'a créé une réputation pour que tu perces moins ou des choses comme ça? Alors on m'a déjà volé mes contenus. Genre je me suis déjà entretenu avec des gros influenceurs qui ont volé mes contenus, mais à l'époque j'avais genre même pas 100 000 abonnés, tu vois. Du coup je leur ai envoyé un message en privé, je fais ouais c'est vraiment un copier-coller de mon contenu, tu reprends vraiment mes expressions, genre ça me dérange pas, mais au moins crédite-moi, genre mes arrobas ça vient de moi, enfin je veux dire c'est pas que je veux me faire de la pub sur ton dos mais tu voles mes contenus. Enfin, c'est comme si tu faisais un placement de produit et que tu mettais pas publicité, ça se fait pas. Donc, déjà c'est pas légal, mais ça se fait pas. Enfin je veux dire tu voles le contenu de quelqu'un, tu copies-colles, tu dis les mêmes expressions que moi et au final tu m'arrobases même pas, tu dis même pas que le contenu il vient de moi alors que c'est moi ton inspiration. Les grosses têtes là, moi par exemple, il y a des grosses têtes, ils veulent pas se rabaisser à des nouvelles têtes. Mais moi il y a quelqu'un, j'adore son contenu, je lui envoie un message, je l'ai déjà fait. Je fais coucou, j'aime bien ton contenu, est-ce que ça dérangerait que je reprenne ce concept de vidéo pour moi? Je t'arrobase, nanana. La personne elle me dit oui c'est bien, elle me dit non tant pis, je passe à autre chose, arrivederci, à un moment donné stop. Et là, arrobasé quoi. Mais sinon être en compétition, à l'époque j'étais un peu, à l'époque où je parlais pas à Melvin, on était un peu en compétition du sens. Melvin en fait il avait soif de buzz en fait. Et moi en fait je buzzais et lui à l'époque il arrivait pas à décoller. Du coup bah en mode on était un peu en guéguerre parce que lui il décollait pas et moi je décollais. Et moi là j'ai décollé, moi je suis dans le vol là. Et lui là il commence à prendre du vol. Et je suis super content pour lui, vous voyez comme quoi, avec les comptes qui changent pas la vie. Donc non, non, jamais été en compétition. J'ai été bloqué par des influenceurs parce qu'ils volaient mes contenus. Mais sinon non j'ai jamais été en compétition. Est-ce que tes parents ont dit quelque chose sur le fait que tu sois influenceur? Alors faut savoir que j'ai commencé l'influence en septembre parce que j'ai eu des histoires avec mon père. Genre je m'en branle de dire ça sur les réseaux, la mère des faits à un moment donné, voilà. J'ai dit ça avec mon père. Enfin, pas que avec mon père, mais grosso modo avec mon père, qui m'ont amené à rester beaucoup enfermé sur moi-même. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui est super enfermé sur moi-même. Et je commençais à m'ouvrir un peu au monde, parce que j'avais une vie sociale. Et dès que l'histoire s'est passée, je me suis direct renfermé sur moi-même. Et il fallait que je trouve quelque chose, parce que parler à mes amis, ça suffisait pas. Je m'ennuyais avec Claire, on m'a dit, vas-y, crée-toi un compte TikTok, au pire, tu fais des vidéos, si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Je me suis jamais lancé sur les réseaux pour optique que ça marche. Ça a pété, j'ai pris genre 10 000 abonnés en 2 semaines, j'ai pris 50 000 abonnés en 2 mois, là j'ai pris 300 000 abonnés, même pas un an. Et du coup, bah, moi, mon père m'a jamais connu en étant influenceur, c'est-à-dire qu'on a arrêté de se parler, j'étais, je suis toujours Thiago normal. On a arrêté de se parler, j'étais Thiago qui faisait, bah, rien. Et là, bah, moi, je suis Thiago qui a un métier, qui est influenceur, etc. Donc, il y a que ma mère et mon beau-père qui me connaissent vraiment en tant qu'influenceur et que créateur de contenu. Donc, ma mère, au début, elle y prêtait pas trop attention parce que, bah, voilà, j'ai toujours été sur les réseaux, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, mais je supprime mes vidéos parce que, bah, voilà, mes TikTok, ça a vachement pété, du coup, bah, on n'en parlait pas trop. Et après, j'ai commencé à recevoir ma première paye, 100 €, 200 €, 1000 €, 2000 €, 4000 €, 5000 €. Du coup, bah, ma mère, elle a vu quand même que ça prenait de l'ampleur, que ça prenait de l'argent et que du coup, elle s'est mis dans la tête que c'était un métier qui me rapportait des sous, que je pouvais investir, que je pouvais économiser, que je pouvais être indépendant et que du coup, elle s'est dit, ah oui, là, ça commence vraiment à marcher. Puis quand les marques ont commencé à me contacter, qu'elle me proposait des sous pour faire des partenariats, pour m'envoyer des vêtements. Ma mère, elle a dit, ah ouais, là, elle en parlait avec mon beau-père. Elle disait, ah ouais, quand même, là, ça commence à bien marcher, nanana, bon, bah, laissez faire ce qu'il aime, etc. Mais au début, il prêtait pas trop attention. En fait, c'est au fur et à mesure où il voit que sur ton compte en banque, ça commence à prendre, qu'ils disent, ah oui, quand même, franchement, ça marche pour lui, tant mieux pour lui, mais là, vraiment, il fait quelque chose, quoi, tu vois. Tu fais pas juste des vidéos. Je fais des vidéos parce que je kiffe, je parle beaucoup là. Mais ils ont vu quand même que, voilà, ça m'apportait et que du coup bah je pouvais en vivre en fait. Mais du coup non, ils sont contents pour moi. Bah ils me suivent pas sur les réseaux parce que je crois que je les ai bloqués. Mais non, mon beau-père, ouais, je crois qu'il me suit. Enfin il tombe sur mes vidéos des fois, il est super content parce que bah vous êtes une communauté en or. Du coup à chaque fois il dit à ma mère, mais tu te rends pas compte comment les gens ils kiffent. Et c'est vrai. Et je suis super content, je vais pleurer. Donc j'arrête, mais je suis super content de vous avoir. Je vous aime fort. Vous savez que je vous aime, hein. Je suis amoureux de vous. Non, j'abuse. Quel est l'influenceur dont tu as une mauvaise image et pourquoi? L'influenceur dont j'ai une mauvaise image, bah Benoît Chevalier, parce que pour moi il fait un peu trop du m'as-tu vu, alors que peut-être il est pas du tout comme ça de la vraie vie, mais pour moi c'est un peu beaucoup du m'as-tu vu, très prouveur, très prouvé, nanana. Quel autre influenceur j'ai dû... C'est quoi la question? Une mauvaise image? Bah au début j'avais une mauvaise image de Maya parce qu'elle faisait très peste, etc. Et puis elle avait eu beaucoup d'histoires, du coup bah voilà, j'avais une mauvaise image d'elle, je vais pas vous le cacher. Mais finalement après quand tu suis son contenu, tu cernes sa personnalité, tu vois. C'est comme moi, je suis une personnalité, enfin pas une personnalité genre je suis une star, mais j'ai une personnalité.
personnalité, tu me rencontres dans la rue, on dirait que je suis grave froid alors qu'en vrai non. Et je pense que Maya c'est pareil, il faut juste qu'elle trouve les personnes avec qui ça match en fait, sinon elle est froide et je pense que je suis comme ça. Après je la connais pas personnellement, mais je pense que ça fonctionne un peu comme ça, du coup c'est pour ça que j'avais un peu une mauvaise image d'elle au début, mais maintenant je la kiffe, c'est une de mes créatrices de contenu préférées. Mais sinon, ouais, Benoît Chevalier, je trouve que c'est un peu trop du m'as-tu vu. Aya et Zizou aussi, je peux pas, c'est très du m'as-tu vu, j'en ai marre. Puis après, je crois que c'est tout. Enfin, vraiment, j'ai pas la haine contre beaucoup d'influenceurs. Enfin, j'ai la haine contre personne, mais voilà. Quel influenceur tu pourrais pécho? Bah, j'ai dit tout à l'heure, hein, Léna Tamburini dans Beau Cœur à jamais. Alors, l'influenceur que tu détestes par-dessus. Ah bah, j'ai déjà répondu. Quel est l'influenceur qui est le plus hypocrite selon toi? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, Enjoy Phoenix. C'est une hypocrite parce que je sais pas, genre à chaque fois elle fait la meuf gentille, au final elle fait des dramas sur les réseaux, genre pour moi elle, ouais, j'ai même pas à me justifier, mais pour moi Enjoy Phoenix ça se voit, c'est le genre de meuf, personnellement, c'est le genre de meuf devant toi elle dit blanc, derrière toi elle dit noir, genre vraiment c'est vraiment voilà je t'aime derrière connard quoi, tu vois. Pour moi Enjoy Phoenix c'est une meuf comme ça, en tout cas c'est ce qu'elle fait ressentir et c'est ce que moi je ressens. Est-ce que tout le monde est comme ça? Je sais pas, enfin non tout le monde n'est pas comme ça, mais moi enfin c'est comme ça que je le perçois. Après je sais pas parce que je suis pas beaucoup d'influenceurs, Sananas, je sais pas, j'ai l'impression elle se la raconte un peu, donc voilà. Mais sinon après non, j'ai pas beaucoup d'avis en fait. En fait je suis pas énormément d'influenceurs donc je sais pas. Tu gagnes combien par mois? Wesh, tout ça. Alors, je vais vous faire un récapitulatif. Bon, je le dis, bref, je vais vous faire un peu un récapitulatif. C'est trop tabou en France, voilà, moi je m'en branle, je vais le dire. Dans ce que je gagne, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Snap, il y a YouTube. YouTube, tu peux payer avec les pubs, tu payes avec les analytics. C'est un peu compliqué. Parce qu'il faut 4000 heures de visionnage pour avoir des pubs. Bref, je suis payé avec TikTok, Insta, Snap, YouTube, les partenariats. Et après, dans la globalité, c'est ça. Et en fait, j'ai un compte entreprise où tous les mois dessus, il y a des sous qui rentrent. Donc, c'est pas sur mon compte personnel, d'accord? On va dire que tous les sous, c'est comme si tous les sous rentraient dans une pièce. Donc, il y a tout qui se combine à chaque fois. Donc, on va dire que TikTok, je gagne 5000 euros par mois. On va dire que Insta, je gagne 5000 euros par mois. On va dire que Snap, depuis que j'ai lancé Snap il y a un mois, même pas il y a 3 semaines, j'ai gagné, on va dire, peut-être, je sais pas, 7000 euros. YouTube, suivant les vues, par mois, ça dépend le nombre de vidéos que je sors en fait. On va dire grosso modo 3000 euros. Donc vous faites le calcul, on va dire que par mois, je touche genre... en fait, ça dépend. Parce que c'est un peu compliqué. On va dire que tous mes réseaux sociaux accumulés, je dois gagner genre 20-25 000 euros. Les partenariats qui se rajoutent, on va dire que par mois, passent à 40 000 euros. Suivant si les partenariats sont bien payés. Plus les partenariats que j'ai à l'année. Donc ça veut dire que je les ai à l'année en fait. Donc on va dire que grosso modo il y a 40 000 euros, mais dans les 40 000 euros je ne touche pas 40 000 euros. Les impôts, puis je paye plein de trucs aussi, les taxes, tout ça. Moi par mois je me verse entre 3 et 4 000 euros, ok? Oui il y a des mois où je veux faire plus attention à ce que je dépense, du coup il y a des mois je me verse que 1000 euros, il y a des mois je me verse 2000 euros, ça dépend, mais je me verse jamais au-dessus de 3 ou 4 000 euros. Je me suis jamais versé au-dessus de... Si, je me suis jamais versé au-dessus de 10 000 euros sur mon compte, ok? Parce que je mets les sous de côté et j'investis. Donc on va dire que par mois avec tous les réseaux, les partenariats, etc., je gagne 40 000 euros, mais que je les touche pas directement. Vous comprenez? Genre par mois, en général, je me verse 3 à 4 000 euros. Donc vous faites le calcul, j'ai des sous de côté quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui partent dans des investissements aussi. Hein. Moi j'investis, j'économise. Donc en fait, c'est une machine à sous. En fait, donc j'aime pas dire ça, mais en fait, c'est un engrenage entre guillemets. C'est comme un manège. Ça rentre, ça sort. Non, là on n'est pas sur un porno. Hein. Non, ça. Les sous que je dépense, elles rentrent aussitôt. Donc au final, c'est un cercle, vous voyez. Je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est un cercle. Et à chaque fois, ça tourne. Je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, c'est ça. Après, il y a des mois, je gagne moins de 40 000 euros. Il y a des mois, on va dire que je gagne entre 30 et 40 000 euros par mois. Après, j'ai des choses, voilà, j'ai une marque de vêtements où je suis en train de faire la 4e collection. Sauf que c'est un site éphémère. Donc, je ne veux pas, parce que j'ai pas envie de payer les frais de... Faut payer les HTTPS, le site et tout. Donc, ma marque aussi, de tout ce que vous avez acheté, m'a rapporté des sous. Enfin, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais vendre mes pieds. Genre, je vous le dis clairement, si je vends mes pieds, qui c'est qui est chaud pour les acheter? Je vais vendre 30 euros la photo pied. Mais je vous jure, hein, je vous jure. As-tu déjà eu une embrouille avec un influenceur? Si oui, un influenceur ou une influenceuse, si oui, pourquoi? Explique le contexte. Une embrouille, pas forcément. Je sais que ça avait un peu chauffé entre moi et Camille la danseuse parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de vidéos sur elle, genre en mode POV, t'es Camille la danseuse, tu tombes sur le son. Enfin, vous êtes beaucoup à m'avoir connu grâce à ces vidéos. J'en faisais surtout fin décembre, début janvier.
Et du coup, elle m'a fait ouais, tu lâches pas ma main, c'est tout, c'est en rigolant, mais ça a un peu chauffé. Elle venait dans mes lives et tout, ça chauffait un peu. Après, ah si, j'ai une embrouille avec Saphir, qui était à la mode en 2012. Parce que, en fait, la dame, il y avait une dame là, elle s'inventait une vie comme qu'on était potes avec Kanye West. C'était pas vrai. Tout le monde fait des collages dessus. Hein. Les plus gros influenceurs ont fait des collages dessus. Moi, j'avais même pas 100 000 abonnés. Il a fait un collage avec moi, ça m'a taillé sur mon physique. Il m'a taillé sur mon physique, mais comme jamais. Hein. Je sais même pas si la vidéo elle est encore dispo parce qu'il l'avait archivé, mais après il l'a remis parce que je pense qu'il était en manque de sous, surtout qu'il avait fait que 1000 vues. Donc je pense qu'à un moment donné, quand le buzz est pas là, bah le buzz est pas là finalement. Et du coup, il y a beaucoup d'abonnés à moi qui m'ont défendu, mais ça m'avait mis une petite sauce parce que le mec, quand même, il taille sur mon physique. Genre, regarde-toi de glace avant de me parler, chérie. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on critique pas sur le physique des gens, surtout quand tu vois ta gueule, quoi. Donc voilà, il a fait sa petite sauce. Moi, j'ai pas répondu à sa vidéo. Voilà, je m'en battais les couilles. L'autre, il fait sa vie, il répond à mes vidéos. Il répond à mes vidéos parce que ça lui fait du buzz de voir ma tête. On voit ma tête sur les vidéos, ça lui rapporte des vues parce que lui, il n'existe plus. Chacun sa mère. Moi, je vais pas faire un duo avec toi pour te rapporter de la visibilité sur mon compte. C'est vraiment ça à réfléchir en sens inverse, quoi. Et sinon, non. Non, sinon, non. As-tu déjà bloqué ou été bloqué par une influenceuse? Alors oui, j'ai été bloqué par une influenceuse. Elle m'avait bloqué. Je vais pas dire son nom parce que ça s'est apaisé, donc j'ai pas envie de la refouler dans la sauce. Mais sinon, oui, j'ai été bloqué par Fabien PCH, par Matt BRT, par plein d'influenceurs en fait qui m'ont strike. Alors, je les ai jamais cala, hein. Je les ai jamais cala, c'est juste qu'une fois, je suis tombé sur une vidéo où ils étaient arrobasés, du coup j'ai cliqué dessus et les deux ils m'avaient bloqué. Alors je sais pas si c'est une querelle de couple ou quoi que ce soit, mais ils m'ont bloqué, enfin vraiment moi j'aime pas leur contenu, donc je m'en pète les reins. Mais enfin, vous bloquez les gens, peut-être parce que vous aimez pas mon contenu, mais enfin... Chacun fait sa vie, vous savez, sur les réseaux ça va, ça vient. Ça fait 45 minutes que je tourne, hein, je parle beaucoup. Hein. Quel est le plus beau influenceur ou la plus belle influenceuse? La plus belle influenceuse, Léna Tamburini, elle est magnifique. Léna Situation, elle est magnifique. Maya Adorable, elle est magnifique. Andy est là, elle est trop belle. Non, moi, je sais pas, j'ai pas de nom. Salut, quelle est l'influenceuse ou l'influenceur pour toi le plus problématique? Pour moi, l'influenceur le plus problématique, à chaque fois, il se fout dans des sauces. Attendez, je réfléchis. Un influenceur qui est beaucoup problématique et qui est beaucoup dans la sauce, bah, je sais pas. J'ai pas de nom d'influenceur comme ça qui me vient, qui est beaucoup dans la sauce. Donc, je sais pas du tout. Et merci, vous me faites des compliments depuis tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. L'influenceur avec qui en face tu pourrais faire le suceur, mais que tu ne peux absolument pas te voir en vrai. Aucun. Parce que moi je pars du principe que si on est un événement influenceur, qu'il y a des gens que j'aime pas, je vais pas faire le lèche-cul parce que t'as plus d'abonnés que moi ou parce que t'en as moins ou parce que pour me faire bien voir aux yeux de l'agence ou je sais pas quoi, moi je m'en bats les couilles. Je t'aime pas, s'il faut que je dise bonjour, bah je viens de dire bonjour parce que je suis poli, j'ai été bien élevé, d'accord. Donc à un moment donné, voilà, je t'aime pas, je te calcule pas quoi, mais je vais pas faire le suceur pour critiquer derrière. Enfin je veux dire, ça c'est l'image que beaucoup ont du monde de l'influence et vous avez raison parce que la plupart des influenceurs sont comme ça. Ça suce pour avoir des abonnés mais derrière, nada. Moi je veux pas de faux amis ou des trucs comme ça. Hein. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas moi, ça a été un kiff de la tournée, j'espère qu'elle va pas trop mettre dans la sauce. J'ai essayé de doser mes réponses, j'ai été un peu fuyant. Mais en vrai non ça va, du coup j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à activer la cloche de notification. Comme ça vous recevez une notification chaque fois que je ferai une vidéo. J'essaie d'être actif, voilà, je suis à la recherche d'un monteur activement. Envoyez-moi des messages, important. Je vous fais des bisous, ciao ciao.